Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some repeating Bon, alors on est en direct de la Mandinasia avec Black Broly. Donc là on est dans le musée de Nathan Seiya, l'univers. Hein. Donc en fait, tu peux expliquer à peu près qu'est-ce qu'il a fait Nathan? Donc voilà, donc en fait, tout ce qui va se passer ici, c'est la chronologie de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, en passant bien sûr par tous les OAV, que ce soit l'offensive de Cyborg, Broly, la revanche de Kula, tout est bien mis minutieusement, chronologiquement. Tout, rien n'est oublié, franchement c'est un truc de fou ce qui se passe là-dedans. On va aller faire un tour, suivez-moi. Donc là actuellement je suis devant le nuage magique de Goku, Kintoon, pour ceux qui connaissent, pour les vrais, vous savez comment il s'appelle ce nuage. Il y a possibilité de faire des photos devant, on en a déjà tous fait, croyez-moi, on s'est bien amusé avant que ça ouvre. Là on va entrer à l'intérieur, je vais vous montrer ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts à rentrer dans le musée là? Parce que là on va vous faire découvrir un truc de fou là sur l'univers Dragon Ball. Jamais en Europe il y a eu autant de sculptures, de collections, de figurines. Hein. Donc alors on va leur faire découvrir, allez-y. Donc là regardez, on commence tout d'abord avec Dragon Ball. Le Tenkaichi Budokai, donc le combat qu'on a eu de Goku et de Jackie Chun, regardez-moi ce travail. Rien n'a été oublié, que ce soit le présentateur, la pose de Jackie Chun, la fumée, le Kamehameha, le stade, le gazon. C'est un travail absolument magnifique. Et là, je passe derrière. Ceux qui se rappellent de l'épisode du manga, ils savent que qui encourageait Goku à ce moment-là? Il y a Krillin. Krillin n'est pas oublié. Regardez bien ici, regardez. Krillin n'est pas oublié, que ce soit les marches de l'escalier, les briques, tout est bien, mais tout est franchement c'est un truc de fou. Quand vous regardez là, vous regardez bien Goku quand il est jeune, on a Bulma qui est jeune, on a Tenshinhan qui est avec Kame Sennin, Piccolo, le dragon sacré. On est absolument dans un truc de ouf là. Là, franchement, vous me voyez à l'écran, mais à l'intérieur de moi, c'est le feu. Franchement, c'est le feu, croyez-moi. On a les prochains arcs en fait, donc quand on commence. Donc quand on commence, on a l'arc avec l'armée du ruban rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'armée du ruban rouge, mais moi c'est un de mes arcs les plus épiques. Voilà. Parce que regardez le chara design de Goku en mode soldier, comme dans l'ex-URSS. Donc voilà. Après on a la maison de Kame Sennin. Donc tu peux leur montrer les détails près, les sculptures. C'est vraiment magnifique quoi en fait. Et bien sûr la première bataille de Son Goku. On enchaîne ici donc avec la suite de la tour du muscle. Regardez, franchement, ceux qui comme moi ont joué aux jeux vidéo, qui se souviennent, le combat qu'il y a eu contre ces robots là dans la grotte pour retrouver les Dragon Ball sur Advance Story, un truc comme ça, je sais plus, c'était sur Game Boy, je me rappelle. Putain, c'était un combat de fou. Mais regardez là, la pose, l'épée, le canon, les caisses, tout, putain, les tonneaux, tout est bien. Mais franchement, là, les personnes qui ont fait ce travail, croyez-moi, ils méritent le grand respect. Le respect de tous les fans de Dragon Ball. C'est un truc de ouf. Regardez, même là, le robot, c'était sur la même scène. Hein. C'est dans le même arc, même série. Avec le robot du ruban rouge, Goku avec son bâton magique. Regarde, la destruction, les dalles au sol. Franchement, c'est un travail très, très, très minutieux. Franchement, c'est très propre. Ensuite, là, on a bien sûr Mister Popo, hein, qui est comme à son habitude. Regardez-le, qui est... Il a toujours la même tête, ce gars. Franchement, quand je le regarde, pour moi, c'est un tonton. Regardez-le, avec son gros bide et tout. Franchement, il est trop bien fait. Et en dessous, bien sûr, les Dragon Ball, parce qu'on sait que c'est lui qui reformait Dragon Ball quand elles étaient cassées avec le dieu tout-puissant. Et là, juste à côté, on a donc la tour Karine, avec bien sûr l'assassin Tao Pai Pai, avec le pilier qu'il détruit d'un coup de pied, hein, pour pouvoir voyager dans le monde. C'est Tao Pai Pai, hein, vous savez. Hein. Et là, voilà. Et là, on a bien la hutte de Upa, le petit indien là, qui gardait la terre sacrée de Karine contre les envahisseurs, contre les méchants. Genre, par exemple, là, ce sera Tao Pai Pai. Voilà. Donc, ton arc préféré dans Dragon Ball, en fait? Mon arc préféré dans Dragon Ball, ben mec, c'est comme le tien, c'est l'armée du ruban rouge. Hein. On va revenir vite fait sur la tour du muscle. Parce que, franchement, entre nous, les gars, la tour du muscle, rien que ce nom, il pète la classe quand même, sachez-le. Quand tu dis la tour du muscle, ouais. Chaque étage, il y avait un ennemi, il y avait un ninja, il y avait un robot, il y avait 2 robots même à un moment. Tu vois, et Goku, il les a tous butés. À ce moment-là, Goku, c'était le plus fort. C'est vraiment des arcs comme ça que tu te dis, putain, Goku, c'est quelqu'un de costaud, quoi. Et là, regardez-moi comment c'est bien mis. Regardez les sapins, la neige, les canons sur la tour, les fenêtres et tout. Franchement, tout en haut, même le satellite. Regardez, on voit bien, regardez là le général rouge, général black.
Bien sûr, le gars il s'appelle Général Black parce que c'est un Black. Ouais, voilà, on le sait. Regardez les chars. Non, il y en a d'autres. Regarde, par exemple, là, on a vu Mister Popo. Hein. Là, on dépasse Dragon Ball. Là, on n'est plus dans Dragon Ball, maintenant on entre dans Dragon Ball Z. On va juste venir un petit commentaire sur Karine, parce que franchement, elle est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Elle est en or, elle brille. Franchement, c'est très, très, très beau, très bien fait, franchement. Et la petite casquette d'Arale en dessous pour les fans qui connaissent Dr. Slump, un des mangas de Akira Toriyama qu'il a fait bien avant Dragon Ball. Donc, là, c'est nickel. Et là, on voit Goku sur le nuage sacré, donc le Kintoon, en position de combat. La position de combat qu'il a utilisée quand il s'est battu contre Vegeta. Donc c'est propre, c'est beau, la flotte, regardez les vagues et tout. C'est... Je suis en train de bouillir là, franchement je suis en train de bouillir. Et là les gars, On a la planète de Kaio. Voilà, regardez-moi ça, le petit Kaio, toujours souriant. Rappelez-vous les blagues qu'il faisait à Goku pour pouvoir l'entraîner. Il lui avait dit, il disait ouais, je peux pas t'entraîner si tu sais pas me faire rire, mec. Et là, Goku a sorti des blagues. Ah, la VF, ceux qui ont vu l'épisode en VF, souvenez-vous, c'était trop marrant, c'était trop marrant. Donc là, on a Kaio, on a son garage, on a la table sur laquelle Goku il a mangé des milliers de repas, c'est un truc de fou. On a les arbres, on a la maison, regardez. Ouais, putain, la planète elle est ronde, hein, tu vois, donc on peut pas tout faire, on peut pas tout montrer. De toute façon, c'est partout pareil, c'est une petite planète, hein. Mais c'est petit, mais c'est beau, tu vois, putain. On dirait même, j'ai l'impression que c'est une balle de tennis géante sur laquelle on a rajouté des arbres, un garage, une table, une maison et Kaio, bien sûr. Franchement, c'est du beau travail. Et bien sûr, regarde, qu'est-ce qui vient après Kaio, bien sûr? Qu'est-ce qui vient après Kaio? Le combat Goku, Vegeta, Raditz, Nappa. Regardez-moi ça, regardez les rochers. C'est exactement comme dans l'anime. Dans l'anime ou dans le manga, sérieux, les rochers sont exactement de la bonne manière. Que ce soit celui-là, tout franchement. Ceux qui ont fait ces figurines, sachez-le, ils ont très très bien regardé les épisodes, les mangas, les figurines, des images sur Google. Ils ont ils se sont tous concertés, ils ont regardé chaque détail, ils ont très bien présenté ça. Regardez-moi, regardez par exemple Nappa ici, regarde, approche-toi. Regardez-moi ce Nappa, regardez. La position qu'il a, c'est exactement la même que dans l'épisode quand il s'apprête à frapper Tenshinhan. Regardez les muscles comme ils sont bien faits, les veines, l'armure, les poses. Regardez les pieds qui s'enfoncent dans le sol, c'est exactement comme dans l'anime. Et là, même chose de Goku. Le t-shirt retiré, les mains posées pour faire le Genki Dama et Vegeta derrière qui s'apprête à l'attaquer. C'est exactement comme dans l'anime, c'est absolument magnifique. Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some